Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, près de Stockholm, à Solna, donc au stade Friends Arena, lors du match Suède-Azerbaïdjan, la Suède qui a écrasé l'Azerbaïdjan 5-0 pour match de qualification, deuxième match de qualification de l'Euro 2024. Lors de ce match, donc sur le stade, dans le stade, des supporters arméniens ont déployé une banderole en faveur de l'Artsakh, qui a été déployée donc dans les tribunes, devant les caméras. Et il était marqué arrêtez le blocus de l'Artsakh. Voilà, un grand, sur une dizaine de mètres à peu près. Voilà, donc des éléments qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de la télévision donc suédoise et aussi de la télévision azérie qui a dû censurer des passages, hein, comme d'habitude. Bien sûr, donc voilà, donc les supporters demandaient la levée du blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan et son dictateur Aliyev. Voilà donc une belle opération de communication sur un stade comme on en fait quand même beaucoup, voilà, et qui une nouvelle fois montre la tyrannie du régime d'Aliyev contre le peuple arménien de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens qui sont aujourd'hui donc soumis à un blocus depuis le 12 décembre dernier. Voilà, ben, puisqu'on est dans le sport, mes amis, restons-y. Donc, l'international arménien Edouard Spersian, qui joue à Krasnodar, qui est un milieu offensif, qui a 22 ans, il est annoncé donc possible à Marseille, l'Olympique de Marseille, cet été lors des transferts du mercato. Edouard Spersian qui pourrait donc jouer donc soit à Marseille, soit au Milan AC. Donc il y a le choix. A priori, donc il y a eu des demandes donc auprès du club. Maintenant, c'est la valeur en fait du transfert qui est estimée entre 9 et 12 millions d'euros qui est en jeu, voilà, tout simplement. Et puis, mes amis, donc ce soir à 17h heure française, le match amical à Yerevan, au stade républicain d'Erevan, Arménie-Chypre. Voilà, ce soir à 17h, suivons pour ceux qui, enfin, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, mais pas à la chaîne de télévision publique d'Arménie, puisqu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, pour la diaspora, le programme est autre, donc voilà, pour pas que les personnes, il y a une question de droit tout simplement, hein. Voilà mes amis pour cela. Donc hier donc il y a eu aussi encore donc une nouvelle fois donc en Artsakh des tirs contre des civils arméniens qui travaillent dans des champs de grenadiers, dans des vergers de grenadiers dans la région de Martakert, dans un village proche de Martakert. Les soldats azéris n'ont pas hésité à tirer sur les civils arméniens qui ont dû arrêter leur travail. Fort heureusement, il n'y a eu ni blessés ni victimes, tout simplement. Un rapport a été établi une nouvelle fois aux forces russes de paix. Et puis l'unité de l'armée azérie a de nouveau tenté d'avancer donc hier matin, selon le ministère arménien de la défense de l'Artsakh, a tenté d'avancer donc sur une position proche de la route Stepanakert-Golis, en fait le corridor de la Chine. Heureusement, l'armée de défense de la République d'Al-Sar, il existe quand même une petite armée de défense de la République d'Al-Sar, a pu repousser les Azeris sur leur position de départ. Voilà. Et puis il y a un rapport qui a été aussi remis une nouvelle fois aux Russes, voilà. Mais sur place, les Russes sont, semble-t-il, quelquefois dépassés. Heureusement qu'il y a encore donc une petite armée arménienne de l'Assar qui défend quand même la République, voilà, donc qui a exigé, qui a eu gain de cause, donc le retrait de cette avancée azérie, voilà. Mais l'avancée de samedi sur une autre position proche, a priori les Azéris sont toujours là, hein, malgré les pourparlers avec les Russes qui étaient montés sur la colline pour contrer l'avancée. Mais semble-t-il que les Azéris n'ont pas encore reculé sur la première avancée, hein. Donc là, c'était une deuxième avancée sur un autre point, hein, pas loin d'ailleurs de la route, pour contrôler la route Goris-Stepanakert, pour encercler et puis enfermer donc le Karabakh, hein, plus que le corridor de la Chine, renforcer donc cette présence azérie afin d'en finir avec les Arméniens d'Al-Sar. Voilà la volonté de l'armée azérie, la volonté du dictateur Aliyev, qui demande aux Arméniens une seconde réunion donc, entre Arméniens de l'Al-Sar et Bakou. Et il propose aux Arméniens de venir à Bakou faire une réunion. Mais dès le début, l'Azerbaïdjan met
dans la réunion, en fait, elle met des conditions en disant le statut, donc on ne met pas en question le statut de l'Artsakh qui n'existe pas, puisque c'est un territoire de l'Azerbaïdjan. Et partant de là, négocions. Mais enfin, négocier quoi? Donc, au-delà de. Le but, c'est le statut, justement. C'est quand même incroyable, hein, cette diplomatie azérie, qui est la diplomatie d'un dictateur, hein, tout simplement. Voilà, la chanson Snap, on passe à autre chose. La chanson Snap de Rosaline qui avait représenté l'Arménie en 2022 à Turin à l'Eurovision, qui avait été classée que 20e. D'ailleurs, ça montre aussi l'incompétence des jurys et puis la compromission des jurys. L'Arménie qui était classée 20e. Justement, la chanson de Snap de Rosaline que vous devez entendre un peu partout, dans les centres commerciaux, partout, a été donc vraiment un succès mondial. Même c'est la deuxième chanson de l'Eurovision la plus écoutée au monde. Elle a été diffusée à plus d'un milliard de fois. Donc c'est imaginez 1000 millions. Donc voilà, donc c'est énorme. Voilà, succès de Rosaline Snap et qui continue. Biden qui a souhaité donc qui a à l'Azerbaïdjan le Newrouz, enfin c'est la fête pour les chiites, hein, le Newrouz, c'est le jour de l'an, hein, à peu près, donc voilà la fête du feu, la fête euh, donc il a lancé un message de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, il a affirmé que les États-Unis sont pour une paix stable entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà peut-être une petite menace une nouvelle fois. Revenons en sport, le jeune Serioja Barserian, donc dans les juniors, il est devenu champion du monde junior d'haltérophilie, voilà, des 57 kilos, me semble-t-il, 67 kilos, non, pardon, oui, 67 kilos, Serioja Barserian. Ça se passe en Albanie, et ces championnats du monde junior d'haltérophilie qui continuent, voilà, et on aura sans doute d'autres médailles. Alors, Lissakor, Yersahor, Metzchen, Hinshen, quatre villages arméniens près de Chouchi, isolés et coupés de Stepanakert, en fait à cause de la route de blocus du corridor de la Chine. Ces quatre villages sont coupés de Stepanakert, des villages de l'Artsar, qui sont coupés de Stepanakert. Heureusement, ils vivent sur la route, ils peuvent encore avoir accès à la route de Goris, voilà, ils sont autonomes. La vie continue en fait, hein, pour eux, comme si de rien n'était, mais c'est vrai que soumis pratiquement 4 mois au blocus, ça commence à être important. Voilà les conséquences, hein, aussi de ce blocage, de ce blocus du corridor de la Chine. À Ejevan, donc dans la région de Tavush, le préfet de la région, le gouverneur de la région de Tavush a remis à 3 soldats arméniens donc, tués lors de l'agression azérie du 13-14 septembre dernier des médailles à titre posthume. Voilà donc la région de Tavush avec Ichevan qui donne toujours des héros en fait, hein, qui est un peu donc qui défend la frontière nord-est de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Ijevan qui est jumelé avec Valence une nouvelle fois, je vous le rappelle, hein, donc pour nous ça nous est vraiment, c'est une région verdoyante, on dirait une Suisse, hein, tous les bois, toutes les forêts autour. Il faut y aller, hein, au nord de l'Arménie, c'est extraordinaire, hein, comme en beauté, en paysage. Ichevan, c'est une très 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 belle ville de 20 000 habitants. On se croirait en Suisse, hein, voilà, tellement que c'est verdoyant, tout autour, c'est très très bien. Par contre, à se méfier des ours et des loups, hein, donc il y a aussi des ours dans la région, hein, il faut le dire, et beaucoup dans les forêts. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui, pour l'actualité d'aujourd'hui. Oui. Disparition de l'écrivain, cofondateur du journal Ask, Yervant Azadian, qui est un personnage connu du parti Lamgavar. Voilà, donc paix à son âme. Il a apporté beaucoup, beaucoup donc, au journalisme arménien, au monde de la culture, au centre Tekeyan, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc la famille de Lamgavar perd une personne importante, voilà, qui a disparu à Miami, donc avant-hier. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.